instinct de survie, elle dit attends, il va comprendre, bouge pas. Et s'il comprend pas, bah, il paraît dégage, rien à faire. Là, s'il comprend pas, on peut rien faire, on peut plus rien faire. Salut, c'est Chris. On se retrouve pour une vidéo où je voulais te parler d'un truc en particulier. Tu sais, je sais très bien comment on agit sur les choses physiques pour tendre vers plus de santé. Et je suis le premier à dire qu'en effet, c'est important. Par exemple, si tu es touché par la candidose, mais que tu manges les aliments qui la favorisent, la candidose, c'est une parasitose, c'est-à-dire un parasite dans ton organisme qui va créer des troubles de santé. Si tu continues à avoir une alimentation qui le favorise, ça ne va pas changer. Tu iras vers moins de santé. C'est obligé. Par exemple, il y a 3-4 mois maintenant, j'ai recommencé à manger des aliments. J'ai supprimé en fait les aliments qui étaient gênants pour la candidose d'ailleurs, parce que je suis vraiment concerné par le phénomène. Et mes tensions ont diminué, j'ai été suivi en carte mentale, j'en ai parlé très souvent. C'est important d'agir là-dessus. Mais il n'y a pas que la partie physique. Et je vais te dire un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Il n'y a vraiment pas longtemps, il y a moins d'une semaine. La partie psychique, c'est énorme. D'accord. Ça influence, c'est parfois, voire des fois en grande proportion, la cause de nos troubles. D'accord. Je vais te donner un cas concret pour illustrer. Là, c'est pas une formation pour dire sur quoi agir, mais pour illustrer ça. Comment dire Voilà ce qui m'est arrivé. En gros, tu sais, le mois de mai, le mois de mai, c'est vraiment le passage entre l'aide de la famille par le biais de ma mère, qui a joué le rôle d'auxiliaire de vie pendant des années, et pas les parties les plus faciles, entre guillemets, parce que c'était les parties où j'avais moins de santé. Je rappelle que fin 2016, j'ai failli y passer de la sclérose en plaques, même si maintenant c'est hallucinant, on se dit mais non, ce gars-là, il n'a pas du tout, il n'est pas passé par là, c'est pas possible. Donc bref, le côté auxiliaire de vie qu'elle a fait en fait, et c'était les parties moins faciles. Et au mois de mai, là en ce moment, le mois dernier, c'est la première fois que je suis passé avec des auxiliaires de vie, mais pas familiales, extérieures. Et je suis en train de m'adapter à tout ça, d'accord. Alors quand il y a des auxiliaires de vie qui viennent t'aider, moi j'ai besoin d'une aide tous les matins, donc c'est H24 et 7 jours sur 7. D'accord, le week-end, je suis autant galère le vendredi pour mettre mes chaussettes que le dimanche, tu vois. Donc c'est tout le temps. Et forcément, tu peux pas demander à quelqu'un de bosser 7 jours sur 7, ça serait débile. Donc du coup, tu as quelqu'un, en général, c'est comme ça que ça se passe. Tu as quelqu'un en semaine, du lundi au vendredi, les jours ouvrés, et puis tu as quelqu'un d'autre le week-end. Et puis c'est HDM, en fait, tu t'arranges avec la boîte. Et puis il y en a peut-être un qui peut pas le jeudi, je sais pas quoi, et puis il y en a qui a un autre qui vient. Quoi. Bref. Et donc il se trouve que la première personne que j'ai eue, j'ai un super feeling avec. Et vraiment un très bon feeling. On est sur la même longueur d'onde dans beaucoup de choses. Et il se trouve que la deuxième personne que j'ai eue, qui venait plutôt le week-end en fait, et ben visiblement je m'entendais bien avec. Et puis on a été même jusqu'à se dire, avec la première en fait, il y avait un côté, comme on a des similitudes dans les parcours de vie entre guillemets, puis dans nos visions, nos façons de voir les choses par rapport à la santé, on se disait tiens on peut être partenaire en fait autant moi avec tout ce que je mets comme
comme énergie dans tout ce que je construis, le site DS de formation et tout le reste autour. Et puis elle, en tant qu'OCRDI, voir d'autres éléments qui peuvent se compléter et en étant partenaires qui peuvent... en fait, ça compte double, quoi. Tu peux augmenter, tu peux être... j'ai pas le terme. Tu peux être exponentiel dans le bénéfice à en tirer pour chacun, d'accord? Et ça a été à tel point qu'on a discuté aussi avec l'autre personne et l'autre personne a émis la possibilité de s'associer carrément, d'accord? Mais partenaire associé, c'est pas la même chose. Et du coup, c'était associé. Et comment. Je vais te dire comment c'est passé. Je me suis retrouvé il y a un moment. Enfin, il y avait du monde, on échangeait beaucoup et tout. Et puis, je me suis retrouvé à un moment. La journée, tu vois, je suis tout seul et tout. Et à chaque fois, quand j'étais tout seul, mes façons de penser tendaient plus vers autre chose que quand j'ai échangé avec d'autres. D'accord? Donc, par exemple, pour être concret, en gros, je me disais, ah oui, c'est une super idée de s'associer. Ouais, sauter le pas et tout passer et tout. Et j'étais vraiment prêt. Je trouvais que c'était génial de s'associer. Et quand j'étais tout seul, en fait, c'était. Mais je pensais l'inverse. Carrément l'inverse, l'opposé, quoi. C'est-à-dire, je me disais, mais t'es en train de faire la plus belle connerie de ta vie. C'était bizarre, en fait, de me dire, mais à la limite, tu renforces la culpabilité en plus, parce que tu te dis, mais putain, mais c'est pas possible, je passe d'un état à un autre en 2 secondes, c'est pas possible. Et je vais te dire après, c'est très important ce point. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que la troisième personne, il y a un truc que je sentais pas très bon, voire malsain, tu vois, mais ça, c'est ma croyance, c'est ma façon de voir. Il y a quelque chose qui me gênait. Bref. Et donc, en fait, comment dire, tu vois, quand je dis associé, tu sais très bien que je mets beaucoup d'efforts sur EDS, sur le site Ensemble Direction Santé, beaucoup d'énergie là-dedans depuis des années. C'est la base même de tout mon retour à la santé et tout. En partie, pas que, mais en partie, en grande partie, il y a des trucs importants pour moi. Je m'investis depuis des années. Et là, j'ai été prêt à m'associer à part égale en trois, c'est-à-dire prendre le DS, trois associés, tout le monde 33% là-dessus. Et je trouvais ça cool. Et quand j'étais tout seul, mais je me disais, mais c'est un truc de fou, c'est n'importe quoi. T'as bossé toute ta vie là-dessus, c'est ton retour à la santé, et t'es prêt à le lâcher comme ça. Tu vois, il y avait vraiment deux extrêmes, c'est pour ça que je parlais d'opposé, entre guillemets. Et je me suis rendu compte que quand je conversais, par exemple, avec la troisième personne, ben, en fait, je commençais à changer petit à petit. Et à la fin de la discussion, je me disais, c'est une super idée. Et quand j'étais tout seul, je revenais toujours me dire, c'est une idée de fou, tu vois. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Bref, mis à part, ouais, je vais pas rentrer dans le détail sur le fait que j'en parlerai dans d'autres vidéos, mais notamment ce genre d'attitude-là de personnes extérieures à toi, tu peux le détecter très facilement. Par exemple, il y a le triangle de Cartman, le passage d'un discours de victime bourreau à sauveur, qui est très perturbant pour le psychique, qui te, qui te chèque tellement que tu sais plus où t'en es, et en fin de compte, à la fin, tu te dis, c'est bien alors que tu pensais pourri. Voilà. Donc, il y a eu ça, bien sûr. Les grands classiques de prêcher le faux pour savoir le vrai, dire telle chose alors que c'est autre chose. Par exemple, j'ai eu des personnes au téléphone qui me disaient noir, je raccroche, je reçois un SMS de quelqu'un d'autre et il me dit blanc. Ah, je me dis, ben, c'est pas pareil. Quoi. Donc, bref, et là où je vais en dire, parce qu'au début, je parlais sur le fait que c'est un exemple pour illustrer sur le fait que le psychique peut avoir un impact énorme sur nos symptômes. Je n'ai pas de symptômes qui est douloureux depuis que j'ai retiré les amalgames dentaires et tout. J'ai déjà fait une vidéo où je marque plus de symptômes. Il y a des symptômes qui ont disparu.
J'en ai encore lié à ma sédentarité nécessaire d'une époque, mais j'ai pas de symptômes hyper douloureux, tu vois? Des fourmillements, des paresthésies, oui, mais pas de douleur. Et là, en fait, il se trouve que comment dire, ma perturbation, en gros, j'étais plus aligné avec ce que je pensais, d'accord? Et plus moins j'étais aligné avec ce que je pensais, plus il y a des symptômes qui revenaient, mais puissance 10, d'accord? Les tensions dans les jambes, telle la jambe qui bouge, qui gigote dans tous les sens tout seul sans demander pourquoi, alors que je vois depuis des mois que ça s'améliore. Et là, en 3 jours, ça s'est accentué, mais alors vitesse grand V, j'ai rien changé à mon alimentation. J'ai rien changé à autre chose. Et, mais tendu à tel point que le mercredi soir, la nuit du mercredi soir, le jeudi matin en fait, tu sais, t'es allongé quand tu dors, je suis là, tout est normal. Et en fait, j'attrape comme j'ai ma ceinture abdominale, elle est faible, tu vois, j'attrape en fait le barreau du dessus qui sert à mon fils de latte de lit. Je tire dessus et je m'assois en fait. Impossible de m'asseoir, tellement j'étais raide. D'accord? Il y avait un léger problème de souplesse. Et j'avais rien fait d'autre. J'avais pour faire un marathon la veille, j'avais pas mangé 5 kilos de foyer. J'avais rien fait. Uniquement le fait que mes pensées n'étaient plus alignées avec ce que je voulais moi réellement. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était juste hallucinant. Mais tous les symptômes, j'étais une raideur. C'était dur. Le moindre geste, c'était. Tu sais, tu as une sclérose en plaques, tu sais de quoi je parle. Tu fais un geste, et en fait, c'est super dur de le faire. T'as l'impression il faut que tu pousses 4000 kilos, alors qu'en fait, il n'y a rien. Tu vois, là, par exemple, je vois que mes gestes sont difficiles, mais d'une certaine résistance, que j'ai envie de dire. Et en fait, le jeudi matin, je faisais ça, mais c'était dur. Et plein de symptômes d'un coup, et des douleurs. J'avais mal aux dents. Comment tu fais pour avoir mal aux dents? J'avais mal au chigot. J'avais mal dans le palais. Mais des douleurs intenses. J'avais mal dans la tête. Bon, mon corps il résonnait de partout. Et c'est là où je me suis dit, en fait, mon corps, bah, faut que je l'écoute. Il faut pas aller par là. Dans mon cas particulier, il fallait pas que j'aille par là. Donc non, jamais de la vie je m'associerai avec du monde. Des partenariats, oui, il n'y a aucun problème. Mais jamais de la vie je laisse ce que j'ai construit, de la merde. Ne serait-ce que par respect pour ceux qui me suivent. Ceux qui font partie de l'EDS, qui sont dans la rubrique Qui sommes-nous sur le site. Et ceux à venir, parce qu'il y en a beaucoup à venir. Rien que par respect pour eux. J'ai construit un truc et je le file à quelqu'un. Parce qu'il y a de la merde, c'est pas possible. Et ce qui est hyper impressionnant, tu vois, cette façon, ce discours que j'ai là, je l'avais pas quand il y a la présence de la personne. C'est comme si ton discours, ouais, ta façon de penser, elle change petit à petit. C'est hyper vicieux. Et en fait, à partir du moment où j'ai retrouvé l'assurance mentale que je te montre là, mes douleurs se sont évanouies direct. Mes tensions, pareil. Je suis revenu à un état comme je connais habituellement, tu vois. En 3 à 4 jours, elles ont monté, et à partir du moment où psychiquement j'étais aligné avec ce que je veux, c'est revenu. Direct. 1000 fois plus rapidement que lorsque j'ai changé mon alimentation pour lutter contre la candidose. Hallucinant. Tu vois, donc ça, c'était juste pour illustrer. En fait, mais vraiment, tu vois, là, je l'ai vécu, mais alors, d'une force, mais d'une force impressionnante. Ça m'a coupé la chic. Et c'est rare qu'on me coupe la chic, comme on dit. Ça m'a scotché, vraiment. Donc, du coup, bien sûr, fais gaffe dans ton cas particulier. Des fois, on est focus sur
le physique, tu vois, qu'on peut changer physiquement, mais peut-être que dans ton cas particulier, c'est une perturbation psychique. Par exemple, tu vois, je vais te dire, je suis en train de... Il y a les prémices d'un formulaire qu'on remplit et on m'envoie l'œil pour que je l'analyse. Et je donne mes recommandations. Il y a ceux qui ont fait le prototype, il y a une fille. Quand j'ai vu les réponses qu'elle a données pour le mode de vie, j'ai jamais vu un mode de vie aussi nickel. Nickel. Rien à dire. Juste à la fermer tranquillement, tu vois. Un mode de vie nickel. Tu peux avoir un mode de vie au niveau physique super nickel. Très fatigué parce qu'on sent que le corps, il turbine à fond pour plus de santé. C'est pas étonnant, vu tout ce qui est fait de la bonne manière, à mon avis, d'une manière qui tend vers plus de santé. Donc beaucoup de fatigue, donc la soutenir avec des éléments qui redonnent de l'énergie sans être délétère. Primum non nocere, premium ne pas nuire. Premier principe d'Hippocrate, c'est important. Donc de l'énergie bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de fatigue. Donc forcément il y a des compléments qui aident à ça. Et puis après quand tu grattes un peu, parce que en fait mon formulaire, il y a une demande de mode de vie au niveau physique, mais il y a des questions aussi au niveau psychique. J'aime bien voir les deux éléments. Et là, tu vois traumatisme, etc. Donc ça mériterait d'être gratté un peu plus, d'échanger avec la personne. Mais là, par exemple, c'est un cas typique où la plupart des symptômes, je suis sûr qu'ils sont réglés au niveau psychique, quoi. Tu vois, par exemple, regarde, moi, ça m'est arrivé, tu as vu la vidéo bilan du mois de mai où je parle de mes yeux. Donc, on voit clairement qu'au niveau physique, je vais vers plus de santé. Mon œil s'éclaircit, j'ai plus de radicalisme, etc. Quasiment plus. Mais par contre, paradoxalement, c'est là où j'ai fait quasiment le plus de symptômes douloureux. Alors qu'au niveau physique, mes organes sont en meilleur état. La preuve que une perturbation psychique, j'ai envie de dire, perturbation passagère qui est déjà passée, elle peut engendrer des symptômes hallucinants alors que tes organes vont bien. Alors quand je vois par exemple une fille qui a un mode de vie nickel, qui est juste fatiguée, même si entre guillemets je mets juste entre guillemets parce que la fatigue c'est vraiment horrible. L'épuisement non, c'est pas possible. Tu vois, je le vois bien, tu vois, par exemple la vidéo bilan du mois de mai que j'ai fait, je trouve que j'étais fatigué quand je l'ai tourné. Non, ça me saoule, quoi, tu vois. Enfin, moi, c'est vachement dur. Bref. Mais là, on voit que le mode de vie nickel, j'ai pas vu son œil, mais il doit y avoir une qualité de fonctionnement des organes qui est juste hallucinante. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a du symptôme, si la perturbation, je mets des hypothèses, mais si la perturbation est bien psychique, ça mérite d'être creusé, tu vois. Mais des fois, peut-être qu'on se prend la tête sur des détails d'alimentation, de curcuma, etc. Et c'est psychique. Moi, j'en parle en connaissance de cause. Tu vois, là, dernièrement, il y a quelques jours, j'ai un moment, je me suis réaligné avec l'esprit. Au niveau mental, je me suis dit, mais non, je vais par là, je vais pas par là. D'accord, mais c'est clair et net. Poum, tout a disparu. Ok. Voilà, c'était la petite anecdote, enfin le petit exemple que j'ai vécu, je voulais te partager pour te montrer à quel point peut-être que nos symptômes les plus difficiles des fois sont pas à régler entre guillemets avec du physique seulement. L'importance de mettre le possible. Là, ça me l'a rappelé direct. Si, mais c'est pas physique, j'ai rien changé. Il y a un problème. Tu sais, c'est un peu du genre. C'est quasiment, tu vois, de la manipulation, on le fait. Manipulation sournoise, en fait. Où tu. À la fin, le mec, bah, il pense bleu au lieu de penser rouge, quoi. À la base, il pensait rouge. Mais il pense bleu. Et le pire, c'est que tu penses bleu.
Et tu trouves que c'est une bonne idée de faire bleu. Tu pensais rouge au début. C'est vraiment bizarre à vivre, tu vois. Et c'est marrant parce que tu sais, quand j'ai eu plein de symptômes, je me suis dit, mon corps, quand je m'en suis rendu compte que les symptômes disparaissaient, je me suis dit, mon corps, il a réagi d'une force. Il s'est dit, tu t'es déjà fait manipuler, mon pote. Là, tu repars dedans. Il est trop con, c'est pas possible. Là, faut envoyer la dose de symptômes au maximum, quoi. Le cerveau a dû dire ça, tu vois. On pas la partie consciente, mais il a dû envoyer ça inconsciemment. Il a dû se dire, on va lui faire une douleur tellement énorme qu'il va se réveiller, quoi. Tu sais, c'est un peu le genre de truc, si par exemple tu te sens au mauvais endroit, t'as une braise qui te chauffe le cul, bon, tu vas te lever, hein. On est d'accord. Tu vas te lever direct. Bah là, le cerveau, la partie inconsciente, elle m'a dit ça. Instinct de survie, elle a dit attends, il va comprendre, bouge pas. Et s'il comprend pas, bah, il paraît dégage, rien à faire. Là, s'il comprend pas, on peut rien faire, on peut plus rien faire. D'accord. Donc voilà, c'est la parenthèse. Sur ces bonnes paroles, je vais te laisser passer. Je pense que la vidéo sera diffusée dimanche. Donc je te laisse passer un bon dimanche. Et surtout, n'hésite pas à médite un peu dessus, pense-y, c'est intéressant. Et puis, je te souhaite d'être acteur pour ta santé, de rester acteur. Ouais, je dis à la fin des vidéos, je dis toujours c'est important, mais là c'est important. Attends pas que ça vienne de l'extérieur, c'est toi. Et regarde un peu le psychique, on ne sait jamais. Pas de perturbation, reste aligné avec ce que tu crois. Être le plus juste pour toi. Mais partager EDS, de la merde. Alors, c'est pas possible. Non, EDS, ouais. C'est quasiment c'est mon bébé, que tu veux. Ouais. Donc on y va ensemble, d'accord. Mais ensemble, partenaire, je suis ok. Associé, mais qui ok, il connaît pas la personne, il la connaît depuis un mois. Ok, d'accord, on va s'associer. Non, c'est pas possible. Bon, allez, à plus. Ciao.